Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de regarder la télévision nationale du Sénégal, la RTS. À son retour de voyage hier, le président de la République, Macky Sall, annonçait la suppression prochaine du Sénat pour consacrer les ressources allouées à cette institution à la lutte contre les inondations. Alors, dans la foulée de cette forte décision, une autre position de fermeté à l'encontre du gouvernement gambien, après l'exécution de 9 prisonniers condamnés à mort, parmi lesquels 2 Sénégalais. 2 points de repère donc de cette déclaration présidentielle que nous allons analyser avec nos invités dans ce débat spécial. Des invités que je m'en vais vous présenter tout de suite. Le professeur Amsatou Sow Sidibé, ministre conseiller à la présidence de la République. Bonsoir. Bonsoir, monseigneur. Professeur Ousmane Khouma, enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monseigneur. En face de vous, il y a Maître Demba Ciré Bathily, connu dans la lutte pour la préservation des droits humains. Il est avocat également. Maître, bonsoir. Bonsoir. Et notre confrère du quotidien national Le Soleil, Modou Mamoun Sow, il est le rédacteur en chef de ce journal. Bonsoir. Bonsoir, Modou Mamoun Faye. Modou Mamoun Faye, voilà. Autant pour moi. Alors, professeur, nous allons démarrer avec vous, professeur Ousmane Khouma, concernant le Sénat, la suppression donc annoncée de cette institution. C'est un projet de loi qui va donc régler la question en procédure d'urgence. Quelles en sont aujourd'hui les modalités? Oui, merci Monsieur Ning. Bonsoir Mesdames, Messieurs, bonsoir chers professeurs. On a beaucoup parlé de procédure d'urgence depuis ce matin. À ma connaissance, il n'y a pas de procédure d'urgence pour réviser la Constitution. Et tant mieux. La Constitution est la charte fondamentale. Nous nous sommes habitués à une banalisation des révisions constitutionnelles à répétition chez nous. Il est normal que la Constitution soit protégée. C'est une Constitution rigide. Donc sa révision obéit à d'autres règles que la modification d'une simple loi ordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire en urgence en réalité? Très peu de choses, parce que comment se règle le Sénat existe constitutionnellement. Très bien. Pour supprimer le Sénat, il va falloir modifier la Constitution. Pour modifier la Constitution, il faut une révision constitutionnelle. Il n'y a qu'un seul article qui le prévoit dans notre pays, l'article 103 de la Constitution. Que dit cet article? Plusieurs autorités ont l'initiative de la révision. La révision appartient concurremment au président de la République et aux députés. Le Premier ministre aussi peut proposer une révision au président de la République. Ça, c'est l'initiative, les autorités qui peuvent déclencher la procédure de révision. Ensuite vient une phase d'adoption. C'est-à-dire, ce sont les assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement, qui vont adopter cette mesure de révision constitutionnelle. Là, on peut réduire le délai. C'est l'article 71 de la Constitution, la procédure législative normale. Le délai normal auprès du Sénat, par exemple, est de 20 jours. Si le gouvernement déclare l'urgence, on ramène ça à 7 jours. Voilà. Mais il faut que la procédure continue. On est à l'adoption, maintenant il faut l'approbation. L'approbation normale se fait par voie du référendum. Très bien. Si on considère que le référendum n'est pas opportun, le président a la possibilité de le soumettre au Parlement réuni en congrès. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Donc la difficulté que nous avons, c'est que pour supprimer le Sénat, il faut l'accord du Sénat. Ça rappelle une autre expérience, le modèle de référence qu'est la France. Ils se sont retrouvés avec un Sénat, ils n'en voulaient plus. En 69, le général de Gaulle propose de modifier le Sénat. Le référendum lui est défavorable. Il est obligé de partir. Et Jack Lang dit, il faudrait rajouter un article dans la Constitution française. Par la grâce de Dieu, il est créé un conservatoire du conservatisme, le Sénat. Donc, ça veut dire que, avant de créer une institution, il faudrait y réfléchir à plusieurs fois. Mais nous rentrerons peut-être Vous voulez dire quoi? Qu'on est en face là d'un obstacle? Non, il n'y a pas d'obstacle du tout. Le seul obstacle, s'il y a, il est politique. C'est-à-dire, il faut, à la phase de l'adoption, que les deux assemblées votent un texte identique. D'accord? À la phase d'approbation, si c'est fait en référendum, il faut que le Congrès. Donc, dans ces deux phases-là, il faut l'aval du Sénat. Or, le Sénat aujourd'hui est de l'autre bord favorable à l'ancien régime du président. Donc ce qui va se passer, à mon sens, c'est qu'il faut en appeler au sursaut républicain. Ce ne sera pas très difficile compte tenu des circonstances exceptionnelles pour que le Sénat facilite la chose. Si le Sénat refuse de le faire,
là, on est en face d'un véritable obstacle, mais qui n'est pas incontournable. Les élections sont prévues au 16 septembre. Il suffit de les organiser. Je ne le souhaite absolument pas. Je souhaite qu'on en fasse l'économie parce que ce Sénat est absolument ridicule chez nous. Bref, le 16 septembre, on désigne un nouveau Sénat. Le président en désigne 55, la majorité. Donc c'est du même bord politique que lui. Et à partir de ce moment-là, il révise la Constitution. Vous voyez, ça peut être très compliqué si jamais l'opposition, enfin l'actuelle majorité au Sénat, n'a pas ce sursaut républicain-là. Donc on parle d'urgence, d'urgence, d'urgence. Le président veut probablement parler de la diligence dans le dépôt du projet de loi de révision, et puis aux phases d'adoption, au lieu des 20 jours, on ramène ça à 7 jours, mais on ne peut pas comme ça réviser une constitution. Ça nous fait réfléchir sur l'opportunité de ce Sénat. J'espère qu'on aura l'occasion de rentrer dans ce genre de débat. Bien sûr, on y va. Maître Dembassiré Bathily, c'est vrai qu'il y avait un débat avant même la survenue des inondations, débat autour de l'opportunité du maintien ou non de cette institution. Finalement, aujourd'hui, la situation conforte la position de ceux qui étaient contre. Est-ce que, à votre avis, on peut se passer de cette institution-là? Oui, bonsoir Omar, bonsoir professeur au pluriel, bonsoir. Je crois que ce qu'il faudrait rappeler, c'est que même dans son existence, le Sénat était une institution totalement inutile, qui ne servait absolument à rien du tout. Et ce qui a présidé à la création de ce Sénat, c'était juste pour pouvoir caser de la clientèle politique. Donc un bicaméralisme de façade, mais en réalité, lorsque vous examinez bien la procédure d'adoption législative dans le cadre de l'adoption des lois, vous avez l'Assemblée, vous avez le Sénat. Si l'Assemblée adopte une loi, si le Sénat n'est pas d'accord, le point de vue de l'Assemblée l'emporte. Donc finalement, en fait, le Sénat ne peut jouer un rôle dans le cadre de la procédure législative au Sénégal que lorsque nous sommes en congrès, dans le cadre de la révision de la Constitution. En dehors de ça, le rôle du Sénat est totalement inutile. Que le Sénat soit d'accord ou pas, son point de vue ne compte pas. Le point de vue de l'Assemblée l'emporte. Et maintenant, c'est là où ce qu'il a dit est extrêmement important, parce que pour pouvoir réviser la Constitution, c'est vrai que à la phase d'adoption, il n'y a pas de problème, le point de vue de l'Assemblée va l'emporter, mais à la phase d'approbation,